Lantos Foundation et d'autres ONG. Kagame doit aussi faire la paix avec ses opposants au Rwanda. Alors que Kigali signe un accord de paix avec Kinshasa à Washington, la dictature de Paul Kagame révèle une autre vérité troublante. La répression intérieure ne faiblit pas. L'arrestation de Victoire Ingabire, figure de l'opposition rwandaise, scandalise la communauté internationale. Dans cette analyse puissante, nous dévoilons pourquoi la paix extérieure sans justice intérieure est une imposture, et pourquoi des voix courageuses comme la Lantos Foundation, la Human Rights Foundation ou Vanguard Africa tirent enfin la sonnette d'alarme. Dans le monde feutré de la diplomatie internationale, les sourires masquent parfois les pires drames humains. Ce 27 juin 2025, alors que le monde salue un accord historique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour mettre fin à un conflit meurtrier qui a coûté la vie à plus de 6 millions de personnes, un cri de douleur résonne depuis Kigali, ignoré par les projecteurs des chancelleries occidentales. Ce cri, c'est celui de Victoire Ingabire Umuhoza, femme politique rwandaise, injustement arrêtée une fois de plus pour avoir simplement osé rêver d'un Rwanda libre, démocratique et juste. L'histoire de Victoire Ingabire est celle d'un courage rare, d'un engagement indéfectible et d'une résistance silencieuse face à un régime implacable. Candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2010, elle avait déjà été emprisonnée pendant 8 longues années, dont 5 en isolement total, sur la base d'accusations fallacieuses, fabriquées de toutes pièces pour étouffer une voix qui dérange. La Cour africaine des droits de l'homme avait pourtant reconnu que ses droits fondamentaux avaient été violés. Mais la justice n'a jamais été le souci du régime de Paul Kagame. Ce dernier, maître du double langage, l'a certes gracié, mais n'a jamais restauré ses droits civils. Depuis sa libération, en 2018, elle vivait assignée à résidence, interdite de quitter le pays, même pour voir son mari gravement malade ou ses petits-enfants à l'étranger. 7 années d'humiliation, de contrôle, de privation de liberté, sous une forme plus subtile, mais tout aussi brutale. Mais ce n'était pas assez pour le régime du Front patriotique rwandais. Le 19 juin 2025, prétextant qu'elle devait témoigner dans un procès orchestré contre 8 membres de son parti et un journaliste indépendant, Victoire Ingabire est convoquée au tribunal. Ces derniers sont accusés d'avoir voulu renverser le gouvernement, alors qu'en réalité, leur crime se résume à avoir participé à des formations en ligne sur la résistance non violente et à discuter de démocratie. C'est suffisant, aux yeux de Kigali, pour justifier leur détention depuis 2021, une détention arbitraire dénoncée depuis août 2024 par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Le soir même, le domicile de Victoire Ingabire est perquisitionné. Sans mandat judiciaire digne de ce nom, elle est arrêtée et emprisonnée. Le 24 juin, le procureur général du Rwanda signe un mandat formel d'arrêt contre elle. Une nouvelle étape dans une traque politique qui ne dit pas son nom. Pourtant, cette fois, le silence que le régime rwandais savait autrefois imposer autour de ses forfaits s'est fissuré, car la communauté internationale des droits humains s'est levée. Parmi les voix les plus fortes, saluons la Lantos Foundation for Human Rights and Justice, qui a publiquement appelé Paul Kagame à libérer Victoire Ingabire et à mettre un terme à cette chasse aux sorcières contre ses opposants politiques. Cette fondation, connue pour sa rigueur morale et son engagement en faveur des prisonniers de conscience, rappelle au monde que le Rwanda, malgré sa rhétorique de modernité, est toujours une prison à ciel ouvert pour ceux qui osent penser différemment.
la Human Rights Foundation, la Nicaraguan Freedom Foundation, Vanguard Africa, le NYC Bar Associations International Human Rights Committee ou encore le World Liberty Congress ont tous uni leur voix à celle de la Lantos Foundation, dénonçant une dérive autoritaire insupportable et exigeant que Kagame déclare une vraie paix, une paix avec son propre peuple. Car oui, signer la paix avec la RDC ne suffit pas. À quoi bon déclarer la fin d'un conflit régional si l'on continue à mener une guerre totale contre les libertés fondamentales dans son propre pays? Un accord signé à Washington ne pourra jamais camoufler les cellules sombres de Kigali, où croupissent femmes, hommes et jeunes accusés d'avoir simplement pensé autrement. Ce décalage entre le discours diplomatique et la réalité du terrain ne cesse d'interpeller. À l'extérieur, Kagame se présente en artisan de la stabilité régionale, en modèle africain de développement et d'efficacité. Il séduit investisseurs et gouvernements en quête de partenaires stables. Mais derrière cette façade se cache un régime fondé sur la peur, le silence, l'élimination méthodique de toute dissidence, les disparitions, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, les campagnes de diffamation contre les journalistes et les opposants. Tout cela fait partie de la boîte à outils de l'homme fort de Kigali. Les pays qui continuent à soutenir financièrement le Rwanda devraient avoir honte. Car comment peut-on prétendre défendre la démocratie et les droits humains tout en finançant un régime qui les piétine au quotidien? L'hypocrisie des grandes puissances devient ici un complice silencieux de la tyrannie. Les millions de dollars d'aide au développement accordés au Rwanda chaque année finissent par alimenter un appareil répressif redoutable. C'est à se demander si ces aides n'achètent pas simplement le silence sur les crimes du régime. En cela, la démarche de la Lantos Foundation et de ses partenaires est salutaire. Elle redonne un sens à la parole « droit de l'homme ». Elle rappelle que la diplomatie ne peut être dissociée de l'éthique, que la paix véritable n'est pas seulement l'absence de guerre entre États, mais la présence de justice au sein de chaque nation, en exigeant la libération immédiate de Victoire Ingabire, en appelant à la fin des poursuites contre ses collègues et à la restauration de ses droits fondamentaux. Ces organisations font honneur à leur mission. Elles forcent la communauté internationale à regarder la vérité en face. La vérité, c'est que Paul Kagame n'a jamais toléré l'opposition. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 1994, tous ceux qui ont osé s'opposer à lui ont été éliminés politiquement, physiquement ou psychologiquement. De Patrick Karegeya à Kizito Mihigo, de Diane Rwigara à Théogène Rudasingwa, la liste est longue. Victoire Ingabire n'est qu'un nom de plus dans une stratégie d'écrasement total de la pluralité politique. Mais son courage, sa persévérance et l'attention médiatique qu'elle attire à chaque arrestation ont fait d'elle une icône. Une preuve vivante que même dans la terreur, une voix peut encore s'élever. Cette voix, c'est aussi celle du peuple rwandais. Un peuple épuisé par la peur, contraint à la soumission, privé du droit élémentaire de choisir librement ses dirigeants. Les élections au Rwanda ne sont que des parodies de démocratie. Les candidats sérieux sont arrêtés, les journalistes indépendants contraints à l'exil, les ONG locales bâillonnées. Et pourtant, le Rwanda continue d'être présenté comme un miracle africain. Mais à quel prix? Le 27 juin à Washington, l'accord entre la RDC et le Rwanda sera certainement salué par les chancelleries comme une avancée majeure pour la paix régionale. Mais si cette paix ne s'accompagne pas d'un engagement sincère pour la justice, elle restera fragile, car la stabilité ne peut reposer sur l'injustice. Et si les partenaires du Rwanda ne posent aucune condition en matière de respect des droits humains, ils se rendent
complice des abus. Le moment est venu de dire non. Non à la duplicité. Non à la dictature en costume 3 pièces. Non au silence qui tue. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et tous les acteurs impliqués dans l'accord de paix avec la RDC doivent exiger la libération immédiate de Victoire Ingabire comme condition minimale de crédibilité. Le temps des compromis avec les bourreaux doit prendre fin. Victoire Ingabire doit être libre. Elle doit pouvoir quitter le Rwanda si elle le souhaite, rejoindre son mari malade, voir ses petits-enfants. Elle doit pouvoir s'exprimer, participer à la vie politique, concourir si elle le souhaite. Elle doit pouvoir vivre sans peur, car un pays qui emprisonne ses idées est un pays qui s'effondre. Et si Paul Kagame veut vraiment entrer dans l'histoire comme un homme de paix, c'est par là qu'il doit commencer, en déclarant une paix intérieure, en faisant taire les armes de la répression, en tendant la main à ceux qui l'a persécuté, en acceptant que l'opposition ne soit pas un crime, mais un pilier de toute démocratie, digne de ce nom. La libération de Victoire Ingabire serait plus qu'un geste politique. Ce serait un acte d'humanité. Et ce serait surtout, pour une fois, la preuve que le pouvoir peut aussi se mesurer à sa capacité à pardonner, à respecter, à écouter. En ce 27 juin, l'histoire s'écrit à Washington. Mais le véritable tournant, lui, se joue à Kigali. Que ceux qui prétendent être amis du Rwanda le prouvent. Qu'ils cessent de cautionner un régime qui opprime. Qu'ils écoutent enfin ceux qui, comme la Lantos Foundation, Vanguard Africa ou le Rwandan Platform for Dialogue, Truth and Justice, ont le courage de dire la vérité. Car le silence, cette fois, ne sauvera personne, pas même Kagame. Le silence, cette fois, ne sauvera personne, pas même Kagame. Car les masques tombent. Et avec la signature de cet accord de paix à Washington, la scène internationale a désormais l'occasion de regarder le Rwanda tel qu'il est, et non tel que le narratif, soigneusement entretenu par le régime, le dépeint. C'est une opportunité historique pour les partenaires du Rwanda de faire pression pour une paix véritable, complète, qui commence à l'intérieur du pays avant de se propager à l'extérieur. Les organisations de défense des droits humains l'ont bien compris. C'est pourquoi leurs prises de position courageuses sont plus que jamais nécessaires. En dénonçant haut et fort l'arrestation arbitraire de Victoire Ingabire, elle nous rappelle que la paix ne peut jamais être authentique si elle est construite sur l'oppression. Le rôle joué par la Lantos Foundation est exemplaire. Cette institution, fondée sur l'héritage moral de Tom Lantos, rescapé de la Shoah et fervent défenseur des droits de l'homme, est en train d'écrire une nouvelle page de solidarité internationale en se portant au secours d'une opposante réduite au silence par la dictature rwandaise. Mais elle n'est pas seule. La Human Rights Foundation, organisation mondialement respectée basée à New York, s'est également levée pour condamner la détention de Victoire Ingabire. Sa voix, combinée à celle de Vanguard Africa, qui milite pour la démocratie en Afrique, ou encore du World Liberty Congress, donne un écho mondial à cette injustice. Elle transforme ce qui aurait pu rester un fait divers étouffé par la machine de propagande du FPR en un scandale politique d'envergure internationale. À travers leur action conjointe, ces ONG démontrent que l'union des consciences peut encore faire trembler les murs les plus solides de l'oppression. Elles imposent un récit alternatif, fondé sur les faits, sur les droits, sur l'humanité, face au discours autoritaire officiel qui ne vit que par la peur et le contrôle. Et ce récit trouve un écho profond dans les rangs de la société civile rwandaise, muselée depuis des décennies. Il ranime un espoir que beaucoup croyaient définitivement étouffé, celui d'un Rwanda pluraliste où les idées ne valent pas la prison,
où le débat politique ne se solde pas par l'exil ou la mort. La jeunesse rwandaise, en particulier, est en train de se réveiller. Connectée, informée, elle observe avec attention les réactions de la communauté internationale. Elle voit dans l'engagement de ces organisations une bouffée d'oxygène, une validation de ses souffrances, un encouragement à ne pas baisser les bras. Car beaucoup de jeunes Rwandais, même s'ils ne peuvent l'exprimer librement, aspirent à autre chose que ce régime de contrôle absolu. L'arrestation de Victoire Ingabire a donc des conséquences bien au-delà de sa seule personne. Elle incarne une ligne de fracture entre deux Rwanda, celui que Kagame veut imposer à coups de propagande, de surveillance et de répression, et celui qui germe dans les cœurs de milliers de citoyens lassés du mensonge, avides de liberté et de dignité. C'est pourquoi chaque déclaration de soutien, chaque tribune publiée, chaque appel à la libération de Victoire Ingabire est un acte de résistance. Une résistance pacifique, mais déterminée. Une résistance qui refuse de normaliser la dictature au nom du stabilité ou de la croissance économique. Une résistance qui replace l'humain au centre des préoccupations. Il est grand temps que les gouvernements qui se disent démocratiques suivent l'exemple des ONG, qu'ils cessent d'applaudir Kagame comme un visionnaire alors qu'il jette ses opposants en prison, qu'ils arrêtent de signer des contrats sans exiger de contrepartie en matière de droits humains, qu'ils comprennent enfin que soutenir une dictature, même pour des intérêts stratégiques, finit toujours par se retourner contre eux. Car en vérité, le Rwanda de Kagame est un château de cartes. Il suffit d'une bourrasque, comme l'arrestation de Victoire Ingabire, pour révéler la fragilité de tout l'édifice. Derrière les chiffres de croissance, les infrastructures modernes, les conférences internationales, se cache une société traumatisée, privée de parole, gangrenée par la peur. Et cette peur est désormais partagée par ceux qui, autrefois, étaient les piliers du régime. Beaucoup de cadres du FPR commencent à comprendre que le vent tourne, que l'impunité ne durera pas éternellement, que les complicités d'hier deviennent les dangers de demain, que la communauté internationale n'est plus aussi dupe qu'avant, que le nom de Kagame, autrefois synonyme de succès africain, est aujourd'hui associé à la répression, aux assassinats politiques et à la négation des libertés fondamentales. Dans ce contexte, l'affaire Victoire Ingabire est une alerte rouge, une mise en garde, un signal envoyé au monde. C'est aussi un test de crédibilité pour ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme. Un test de cohérence pour les diplomates qui négocient des accords de paix. Un test de courage pour les chefs d'État africains qui, trop souvent, préfèrent le silence complice au soutien des justes. C'est pourquoi l'exigence est claire. La libération immédiate et inconditionnelle de Victoire Ingabire. La levée des charges contre les membres de son parti. La restitution de ses droits civils et politiques. Et surtout, la garantie qu'aucune autre voie d'opposition ne subira le même sort. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique, comme certains pourraient le dire. Il s'agit d'un impératif moral, politique, humain, d'une étape indispensable pour que le Rwanda puisse un jour prétendre à la réconciliation nationale. Car on ne construit pas la paix sur les ruines de la vérité. On ne bâtit pas une nation en criminalisant la pensée critique. À ceux qui continuent de fermer les yeux, à ceux qui trouvent des excuses, à ceux qui prétendent ne pas savoir, nous disons, désormais, vous savez que Victoire Ingabire est détenue injustement. Vous savez que son arrestation est une manœuvre politique. Vous savez que le Rwanda n'est pas cette démocratie exemplaire qu'on vous vend dans les forums internationaux. Et si malgré cela, vous choisissez le silence, alors vous serez du mauvais côté de l'histoire. Mais
il n'est pas trop tard pour changer. Il est encore temps de choisir la justice, de rejoindre ceux qui, comme la Lantos Foundation, ont eu le courage de dire non, de faire pression sur Kagame, de faire entendre que la vraie paix commence par la liberté. Car le jour où Victoire Ingabire sera libre, ce ne sera pas seulement une victoire pour elle, ni même pour le Rwanda. Ce sera une victoire pour toutes les femmes et tous les hommes qui, partout dans le monde, refusent de se soumettre à la peur. Une victoire pour toutes les voix qu'on tente d'éteindre. Une victoire pour la vérité. Et ce jour viendra, parce que les dictatures tombent, toujours, tôt ou tard.